Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McRide et aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 du mois d'octobre. Si j'ai une petite foi, c'est tout simplement parce que je me suis levé très tard et je me suis couché très tard surtout, c'est surtout ça. Et donc je n'ai peu dormi un peu, voilà, mais parce que j'ai regardé un match exceptionnel cette nuit, à savoir le dernier match de Matt Tremont et qui était face à Ricky Shampeige. Mais ça vous vous en doutez, je vais vous en reparler très bientôt, à savoir dans cette vidéo directement et encore plus dans une autre vidéo, donc voilà. Mais ça, je vais pas perdre de temps et je vais tout de suite avancer et continuer et commencer déjà, hein, ça sera pas mal pour ce top 5 du mois d'octobre. Ça a été un mois d'octobre qui est d'un côté assez compliqué pour ma part d'avoir parce que j'ai eu pas mal de mal à avoir autre chose que du catch japonais, parce que j'en ai vu beaucoup de catch japonais, donc voilà, on a moins le temps de regarder autre chose, mais j'en ai vu quand même énormément beaucoup. Et puis là, avec le confinement qui arrive, voilà, le week-end, même si moi je travaille le week-end, le soir, voilà, apparaître un peu quand même, hein, voilà, avec ma chérie, je repasse beaucoup de temps à regarder du catch, et donc j'ai regardé beaucoup de choses, et on perd pas de temps, et on commence tout de suite avec ce top 5, qui est l'un des matchs que je vous conseille fortement dans ce week-end de collectif qui avait lieu, c'était du 11 au 14 octobre. Du côté des États-Unis pour le collectif et organisé par Game Changer Wrestling entre autres. Et donc il y avait plusieurs shows. Je m'attendais de base à pouvoir regarder beaucoup de shows de Game Changer Wrestling. Malheureusement pour moi, tout simplement, je n'ai pas eu le temps. J'en ai regardé quelques-uns. J'ai regardé surtout un show complet et après j'ai un peu picoré par-ci par-là. Et j'ai gardé tout simplement 3 matchs qui sont clairement pour moi. De ce que j'ai vu, j'en ai sûrement loupé, des matchs à voir du côté du collectif. Mais si vous vous intéressez au collectif et que vous voulez avoir des reviews bien plus profondes et bien plus analysantes, ouais, voilà, que ce que je fais dans ce genre de vidéo, tout simplement, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Rivna, voilà, tout simplement. Je sais pas si je peux mettre un lien directement pour sa vidéo qui va s'afficher, tout ça, mais en tout cas, voilà, je mettrai un lien dans la description. Allez voir la chaîne de Rivna si ça vous intéresse, pour avoir des reviews bien plus complètes sur le collectif de Game Changer Wrestling. Mais en tout cas, voilà, dans cette vidéo, vous aurez mes 3 matchs que je vous conseille de ce collectif. Et le premier match que je vais parler, c'est tout simplement Joey Janela contre Rick Morton lors du GCW Spring Break 4. Alors, je vais mettre fin au débat. Voilà, Joey Janela, c'est clairement plus quelqu'un que je porte dans mon cœur. Mais j'ai aucun mal à dire quand un mec fait du bon taf, malgré que moi, moralement, je ne peux pas le voir et j'aimerais bien qu'il n'existe plus dans le catch. Mais ça reste que ce match-là de Joey Janela contre Rick Morton est pas exceptionnel, mais en tout cas il est très plaisant à regarder. C'est un match qui voilà, Rick Morton, c'est le vieux de la vieille, la légende des Rock'n'Roll Express, si je dis pas de bêtises. J'ai un gros doute là à l'heure où j'enregistre, mais voilà, ça reste quelqu'un qui est très important pour le catch en général. Rick Morton avec son compère que j'ai oublié son nom, voilà, j'aurais peut-être pu aller voir avant, mais bon, j'ai pas pensé, c'est pas grave. Mais en tout cas, ils ont fait un match qui est, voilà, pas incroyable niveau booking, niveau tout ça, mais pour la performance de Joey Janela, qui arrive à mettre en avant un Rick Morton qui est fatigué quand même parce qu'il a plus de 60 ans, et ils arrivent à en faire un match qui est vraiment très cool avec des gros spots, vous vous en doutez. On a bien entendu un gros flip P-Driver ou Canadian Destroyer de Rick Morton et des gros pumps, tout ça. C'est un match qui est assez intense, qui est plutôt bien rythmé, que je vous conseille fortement. Et donc le premier match que je vous conseille, c'est Joey Janela contre Rick Morton au GCW Spring Break 4. On enchaîne pour le quatrième match que je vous conseille, et clairement tout de suite je vais tricher, voilà, je vous le dis, parce que j'ai vu beaucoup de catch, et il y a eu beaucoup de bons catch au mois d'octobre, un bon mois clairement. Et là en fait je vais vous conseiller 2 matchs clairement du même show. Donc voilà, c'est un petit hop, on se décale un peu, on prend la place, mais bon voilà. Le premier match que je vais vous conseiller, c'est tout simplement pour le show, et donc l'autre match sera également pour ce show là, pour le show DDT Road to Ultimate Party. Le premier match c'est Sima contre Soma Takao. C'est un match qui se retrouve
on va dire en allez, en mid-card de ce show-là. Mais c'est un match que je vous conseille fortement, surtout si vous voulez voir quelqu'un qui sort d'un accident très dangereux, qui aurait pu y laisser sa vie, et qui arrive à te faire un match, allez, très très bon, très très bon. Shima, il est incroyable, vraiment incroyable. J'en ai pas vu assez cette année, parce que j'ai moins regardé les promotions où il était présent. Et quel catcheur, il est toujours aussi bon, lui, c'est vraiment quelque chose de ouf. Et Soma Takao, voilà, il y a toute une storyline qui va se passer par rapport à Ultimate Party, mais ça on y reviendra lors de la preview de Ultimate Party qu'on va sortir là pour Romania. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le prochain épisode de Pour Romania. Et voilà, c'est un match que je vous conseille fortement, c'est très cool, c'est très plaisant, du très très bon catch japonais. C'est pas des grosses brutes, c'est vraiment un match assez technique, rapide, bien fluide. Un match que je vous conseille, c'est un match que j'ai mis 4 sur 5. D'ailleurs, j'ai oublié de dire la note pour le premier match, j'avais mis 4 sur 5 aussi. Hein. Le Joey Janela, Rick Morton. Le deuxième match, donc en 4ème position, que je vous conseille, c'est 2 matchs en fait. En gros, je vous conseille 3 matchs sur la même place. C'est un peu compliqué, mais j'avais pas trop le choix. En gros, ce match-là, c'est un match qui est le premier match. C'est un match pour le titre trio. Et juste après ce match pour le titre trio, ceux qui détiennent les ceintures par équipe défendent à nouveau leur match. Donc en gros, il y a les champions par équipe trio qui défendent leur titre. Et parmi les adversaires du titre pour le titre trio, il y a les champions par équipe. Et après ce match des titres trio, les champions par équipe défendent contre 2 adversaires qui sont champions trio. Enfin voilà, c'est un peu bizarre. C'est du pur DDT dans l'idée de faire ça, mais c'est un match qui est exceptionnel. Alors, je dis un match parce que c'est tout simplement 2 matchs, mais qu'il faut voir les deux en même temps. Voilà, s'il y a un match à rattraper pour moi au Japon ce mois-ci, c'est celui-là. Donc, il y a le premier match, donc c'est pour les titres KOD 6-Man Tag Team Title Match. Donc, c'est Eruption, Kazusada, Higuchi, Saki, Akai, Yuki, Sakaguchi contre Disaster Box, Kazuki Hirata, Naomi Yoshimura et Yuki Ueno. Et en fait, Naomi Yoshimura et Yuki Ueno sont également les détenteurs du titre par équipe. Et donc, il y a un match très très bon. Un très bon match 6-man. Si vous aimez le délire, vous allez vraiment kiffer. Voilà, un très très bon match 6-man. Et derrière, il y a le match par équipe pour les titres KOD Tag Team Title Match. Donc Nautilus, donc Naomi Yoshimura et Yuki Ueno qui défendent leur titre contre Eruption, Kazusada Higuchi et Yuko Sakaguchi. Et les mecs font une performance d'affilée. Ils enchaînent les 2 combats. Incroyable, donc je vous conseille fortement ces 2 matchs. Pour cette 4ème position, je vous ai sélectionné 3 matchs. Je suis un gros tricheur, mais j'avais clairement pas le choix. Le 3ème match que je vous conseille dans ce mois d'octobre, c'est tout simplement un match de NXT UK. Voilà, pour le titre de NXT UK, c'est Walter contre Ilja Dragunov. J'ai pas mis de note, je vous l'avoue, mais je pense que je vais lui mettre 4,75. C'est un match qui est vraiment très très bon, très très bon. Mon seul défaut entre guillemets, c'est qu'il soit à huis clos, même si clairement le huis clos ne dérange pas du tout dans ce combat-là. C'est un match qui est extrêmement violent. Walter et Dragunov se mettent dans la gueule, ils se connaissent parfaitement, donc là il n'y a aucun problème. C'est clairement les casseurs de briques du Japon qui sont arrivés en Europe, hein, là pour le coup. C'est un match qui est très très plaisant. Si vous n'avez pas vu ce combat, si vous vous dites ah moi je regarde plus NXT parce que voilà machin ça m'intéresse pas, je préfère regarder le Puro là où les mecs se lattent la gueule, allez voir ce combat parce qu'on sait Walter il a catché plusieurs fois du côté de chez Big Japan entre autres. C'est quelqu'un qui aurait largement sa place dans les top promotions du Japon. Et Ilja Dragunov, c'est vraiment un très très bon catcheur aussi et très charismatique. Et voilà, c'est un super combat. J'ai vu plein de gens lui mettre 5, je vous comprends tout à fait. Mais si vous avez aimé ce combat, allez voir ce qui se passe au Japon, les amis. Hein, parce que là, ce que vous avez vu là, c'est exceptionnel et au Japon ça arrive souvent. Après peut-être que des fois le fait d'avoir un truc exceptionnel ça aide aussi à adorer encore plus le combat, que si on voyait tout le temps ça, peut-être qu'à arriver un moment certains d'entre vous auraient peut-être du mal à voir tout le temps des matchs comme ça. Donc voilà, mais bon en tout cas c'est un match que je vous conseille fortement. Clairement c'est un super combat et donc je lui ai mis la note de 4,75 sur 5. Donc voilà, un grand match. Et vous avez vu hein, clairement là ce mois-ci on est
dans du très gros niveau. On enchaîne avec le deuxième match que je vous conseille, c'est tout simplement le dernier match, un autre match, pardon, du collectif. C'est tout simplement au show de la SUP, Swing of the Axe, c'était le 10 octobre 2020, le 9 octobre, pardon, 2020. C'était Lee Moriarty contre Daniel Makabe. C'est un match que je lui ai mis 4,75 sur 5. C'est un match, une masterclass de technique. Si là, le match d'avant, c'était tout simplement peut-être une masterclass de gros mecs bourrins qui se mettent des grosses tarnioles dans la gueule, là, ce match-là, c'est une masterclass de match technique. Si vous aimez tous les côtés techniques et tout, Lee Moriarty et Daniel Makabe font une masterclass, clairement. Daniel Makabe est incroyable. C'est pas quelqu'un qui est hyper charismatique parce que le mec, il est un peu gros, il est arrivé avec son t-shirt de Chelsea, tout ça. C'est pas quelqu'un que quand tu le vois, il fait pas catcheur, mais par contre dans le ring, il est incroyable. Donc voilà, donc c'est un match que je vous conseille fortement. 4,75, Lee Moriarty crève l'écran. C'est clairement la nouvelle pépite un peu de l'indie US, je trouve. Il a fait une année assez fantastique en commençant par Alex Shelley. S'il n'y avait pas eu ce putain de Corona, je pense qu'il aurait pété tout, il aurait déjà été signé quelque part. J'espère qu'il va rester un peu en indie parce que je pense qu'il a des trucs à apprendre en indie, mais ça m'étonnerait pas qu'on apprenne dans 5 mois que All Elite ou comment dire WWE l'ont signé, quoi. Ça me choquerait pas du tout, clairement, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de talent et je vous conseille fortement d'aller voir ce match si vous aimez tout ce qui est technique, combat technique et pas que, ça se met quand même bien dans la gueule aussi. C'est Lee Moriarty contre Daniel Makabe, un excellent match. Et le premier match, le top 1 que je vous conseille ce mois-ci, c'est tout simplement Matt Tremont contre Alex Colon au Spring Break 4. Voilà, donc le dernier match du collectif que je vous conseille. Un très bon deathmatch, c'était le dernier match de Matt Tremont du côté de chez Game Changer Wrestling. Un match avec de l'émotion, mais pas tant que ça au final. J'y reviendrai très bientôt dans une vidéo particulière que j'ai fait sur le dernier match de Matt Tremont qui a eu lieu hier au moment où j'enregistre lors du show H2O The Last Extravaganza. Et c'est tout simplement mon match que je vous conseille énormément aussi, mais j'y reviens pas trop dans cette vidéo, mais j'étais obligé de le citer quand même, parce que c'est un match que j'ai mis 5 sur 5, je pense que si je noterais plus que 5, je mettrais 5,25, parce que le match Ricky Shane Page contre Matt Tremont dans le dernier deathmatch, tout court, dans le dernier match de Matt Tremont était un match qui était très émotionnel, mais je vous en reparlerai très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch dans une vidéo concernée de 40 minutes où on parle que de ce match là. Donc voilà, si ça vous intéresse, mais en tout cas le match top 1 que j'ai mis que 4,5, mais comme il y a l'autre match derrière, c'est pour ça que j'ai mis top 1, enfin bref, c'est Matt Tremont contre Alex Colon et donc Ricky Shane Page contre Matt Tremont pour les deux derniers gros matchs de Matt Tremont dans le monde du catch. Et c'est important de le citer parce que bah voilà, on est la chaîne où on parle beaucoup de deathmatch et j'étais obligé de citer ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai pris un peu de temps, c'était un peu fouillis, il y avait un peu des matchs qui s'incrustaient et tout. J'ai un peu triché, je sais, mais j'étais obligé. Là c'était trop compliqué pour moi, trop compliqué, il y avait trop de matchs, il y avait trop de trucs bien, je pouvais pas faire qu'un top 5. Voilà, c'est pour ça que les top 5 c'est trop cruel et vous allez voir que mon top 30 qui arrive en fin d'année, et d'ailleurs mon top 30 je le précise s'arrête mi-novembre. Donc s'il y a des super matchs après mi-novembre, ils seront pas concernés, mais je le ferai des top novembre et top décembre. Donc voilà, il n'y aura pas de problème, vous serez au courant de ce qu'il faut voir. Mais mon top 30, ça a été une déchirance. Clairement, même 30, il n'y a pas assez de place. Donc c'est très compliqué. Mais bon, voilà, c'est mon délire. Je sais que vous allez me suivre là-dessus si vous aimez la chaîne des rebuts du catch. Je vous remercie, je vous fais des bisous. Comme on dit chez nous, bonsaï, regardez bien du catch, on a le temps maintenant. Et comme on dit chez nous, soyez curieux. Ciao, ciao, bonsaï.